Bonjour à tous, c'est Aubin Gassé, responsable des partenariats chez InnoVR. Aujourd'hui une vidéo un petit peu plus courte et un petit peu plus différente que les autres, puisque je vais vous parler de la solution Inversive. C'est une solution de gestion de son contenu, et en gros elle se propose d'être une espèce de Netflix de la solution immersive, puisque vous allez pouvoir agréger tout un tas de contenus à cette solution de manière facile et sans avoir trop à toucher les paramètres. C'est parti. La plateforme Inversive, elle se veut simple d'utilisation et on le remarque quand on arrive sur la plateforme, enfin sur l'interface administration, puisque on a 1, 2, 3, 4, 5 onglets différents que je vais détailler. Mais l'idée c'est de comprendre que c'est effectivement relativement sommaire et ça suffit complètement à organiser sa gestion de contenu. Je vais passer tout de suite chaque élément et on va commencer par le catalogue. Lorsque vous prenez l'abonnement Inversive, vous allez avoir accès à différents types de contenus et l'avantage que vous aurez, c'est que vous pourrez trier par type de contenu. Est-ce que vous voulez de la VR? Est-ce que vous voulez des liens web, des choses qui se font en autonome et ou des vidéos 360? Ça c'est le gros avantage de cette plateforme qui regroupe tout au même endroit. Si je sélectionne tout, je vais pouvoir voir que j'ai différents types d'applications VR, que ce soit du jeu, du BTP, des applications de formation, des liens web, des plateformes web, de la vidéo 360, des vidéos qui sont destinées au casque autonome, etc. etc. L'idée c'est de comprendre que peu importe le type de contenu que vous voulez préparer, que vous voulez intégrer, vous pourrez avoir un front office qui sera adapté à votre besoin et qui s'adaptera aussi à votre type de contenu. Si vous avez des vidéos 360 seulement, vous ne sélectionnerez que ça, il n'y aura que ça qui apparaîtra, etc. etc. Donc on reste dans la thématique de c'est simple et accessible. Je passe rapidement sur l'onglet mes expériences puisque moi c'est une version démo pour vous montrer, mais l'objectif et le grand intérêt de cet onglet c'est que vous allez pouvoir récupérer la donnée des gens qui vont utiliser votre application, combien de temps ils y auront passé dedans, est-ce qu'ils auront complété tel ou tel module de formation, etc. Donc vous allez récupérer ici la data extrêmement importante pour nourrir vos études d'objectifs, etc., etc. Donc ici c'est un onglet qui va être très intéressant pour de la récupération de données. Si je passe à l'onglet mon organisation, vous allez voir ici que vous pourrez créer des établissements et de leur attribuer soit des rôles, soit des applications. Encore une fois, ça va être très utile dans le cas, mettons que vous soyez dans l'enseignement supérieur, que vous ayez plusieurs classes à gérer. Par exemple, vous allez dire, je crée ma classe de 6e dans laquelle je donne que accès à 2 expériences pour découverte de la VR, on va dire. Et en 4e, en revanche, là, je vais aller plutôt sur de la formation, donc je vais débloquer beaucoup plus d'expériences que je vais pousser parce que je vais pouvoir avec eux faire de la formation, je vais pouvoir avec eux faire du contenu historique, etc. Donc ici, ça sera très facile de paramétrer en fonction de votre nombre de casques, de votre nombre de classes différentes, etc. etc. à la manière aussi de ce qu'on avait vu pour Quest for Business. On en arrive quand même au gros intérêt de la plateforme immersive, puisque la plateforme immersive, comme vous le voyez sur les établissements de démo, elle est capable de gérer du Quest et du Pico en même temps, donc plusieurs types de casques différents. Casques sur lesquels vous pourrez créer des profils que vous allez pouvoir déployer sur les casques, et vous pourrez ajouter des casques avec un module qui est le configurateur. Ce configurateur il est extrêmement bien pensé parce que si je le télécharge, je vais pouvoir vous le montrer juste après, vous allez pouvoir précharger le profil que vous souhaitez et littéralement faire en sorte que tous vos quests, tous vos picots, tous les casques que vous utilisez soient directement intégrés dans la plateforme et lancent directement la plateforme Inversive. On se retrouve donc sur le Headset Center qui est l'exécutable de la plateforme Inversive. Je l'ai téléchargé tout à l'heure, vous l'avez vu. On va passer rapidement sur la création de groupe parce que j'en ai déjà parlé, mais ici ce qui nous intéresse c'est vraiment ajouter un casque comme on fait pour configurer un casque. Donc quand je vais ajouter un casque, il va me dire que je peux utiliser un Pico 4 ou un MetaQuest 2 en sachant que le MetaQuest 3 est en cours d'ajout et qui sera je crois en fin septembre déjà disponible. Moi je vais sélectionner un Pico 4 entreprise, pardon. L'avantage aussi c'est qu'il m'a déjà sélectionné mon établissement parce que c'est l'établissement de démo. Ici vous pourrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, sélectionner l'établissement que vous souhaitez.
que vous aurez configuré, et aussi le profil que vous allez vouloir utiliser. Moi j'ai créé un profil dans lequel j'ai mis toutes les expériences, donc je le sélectionne et effectivement il me propose toutes les expériences déjà prêtes. Là j'aurais pu dire que je voulais que de la vidéo 360, que telle ou telle expérience. Moi j'ai dit tout pour montrer, mais c'est ici par exemple que vous allez pouvoir ajouter des contenus de développeurs tierces et les intégrer à votre plateforme. C'est pour ça qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, j'évoquais le Netflix de la plateforme immersive, parce que ici vous pourrez avoir tout un tas de contenus créés par tout un tas de gens différents que vous pourrez gérer comme bon vous semble. Donc moi je vais valider ça et il va me récapituler un peu tout, le Pico, l'établissement des mots, le mode kiosque qui va me permettre de directement avoir accès à la plateforme et les expériences à installer. Donc je vais valider ça, c'est parti. On se retrouve donc sur la plateforme Inversive à l'intérieur du casque, c'est l'écran qui va se lancer dès qu'on va lancer le casque et vous allez donc retrouver tous vos différents éléments, donc les classiques, la batterie, le Wi-Fi, etc., l'alimentation, mais surtout votre catalogue. Un espace entreprise qui sera lié à vos différents meetings possibles, un espace tutoriel très bien fait qui va vous permettre d'apprendre aux gens comment contrôler les applications et comment vous mouvoir à l'intérieur de la plateforme. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que vous aurez possiblement des nouveaux venus sur l'écosystème VR. Votre écran avec toutes vos expériences chargées, donc encore une fois celles que vous avez choisies avant, et un espace aussi qui sera votre espace, votre hub d'entreprise que vous pourrez personnaliser à souhait. Ici on a les avatars et les logos d'Inversive, mais vous pourrez tout à fait paramétrer votre plateforme et votre hub comme bon vous semble en fonction de vos besoins. Comme d'habitude, de manière encore une fois assez classique, vous aurez les différentes caractéristiques de chaque application, comment elle se lance, la durée, etc., des captures d'écran. Et ça va être votre hub de départ pour montrer vos différentes applications et les lancer. C'est encore une fois très intuitif, très bien fait, et ça vous permet d'avoir cet écran de le lancement de différentes applications que vous aurez sélectionnées, en sachant quelque chose de très intéressant, c'est que vous pourrez démarrer un casting de manière déportée sur un PC, donc vous pourrez lancer le casting depuis un PC et vous pourrez caster depuis votre casque également. Là je vous ai montré classiquement comment lancer une application, bon c'est classique, vous lancez cette application là et une fois que vous avez fini vous retournez dans votre hub et voilà, c'était pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble dans le casque. Voilà, c'était une petite présentation rapide de la plateforme Inversive. Vous l'avez vu, elle est quand même assez pratique pour agréger différents contenus venus de différents endroits, les mettre en commun sur une plateforme de gestion et pouvoir les lancer directement depuis votre casque de manière très intuitive. Je trouve que pour ma part elle est assez pratique dans des cas où vous avez pas mal de public et notamment du public qui n'est pas habitué à de la VR, de la XR. C'est assez pratique de les intégrer là-dedans et puis de suivre ce qu'ils font via le casting déporté. Voilà, c'est une solution qui est ma foi très sympa et qui a le mérite d'être découverte. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, je reste disponible au besoin à aubin@ino-vr.com. Merci beaucoup, à bientôt.